Ce soir, je veux parler de la guidance angélique. Mais il l'a envoyée et signifiée par son ange à son serviteur Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Afin que Jean puisse rendre témoignage, il y avait un soutien angélique. Il y avait de nombreux aspects de la vision, de la révélation, que Jean n'aurait pas pu comprendre s'il n'y avait pas eu un guide élevé, une personnalité angélique qui lui donnait des éclairages d'un point à un autre, lui expliquant ceci et cela. Pendant un certain temps, durant 30 jours, il m'arrivait que des anges viennent avec des rouleaux et lisent. Maintenant, je dois vous dire ce que signifie Hébreux chapitre 1, afin que, lorsque nous ferons la lecture, cela prenne tout son sens pour vous. Quelque part dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, ce que Dieu cherchait à révéler, c'était la suprématie du Christ. Si vous êtes un étudiant de la Bible et que vous avez déjà lu le livre de Colossiens chapitre 1, ce chapitre montre la suprématie de Christ dans chaque domaine, chaque dimension et chaque sphère. Ainsi, si vous dites que vous n'êtes pas né de nouveau mais que vous faites partie de la création, c'est lui qui est l'auteur de la création. Si vous dites que vous êtes membre du corps de Christ, selon Colossiens, il est la tête du corps. Si vous dites que vous êtes une principauté, il est dit qu'il est la tête des principautés et des puissances, parce que le dessein est qu'il a été ordonné pour être prééminent. Au sommet de notre civilisation se trouve une personnalité qui exerce une fonction, et son nom est Jésus. Dans le livre des Hébreux chapitre 1, il y a un contraste et une comparaison. Ce contraste et cette comparaison sont établis entre Jésus, le Fils de Dieu, et les anges. Hébreux 1 verset 4, étant devenu d'autant supérieur aux anges. Êtes-vous avec moi? Je veux que vous soyez avec moi. Je veux que nous accomplissions deux choses, c'est pourquoi j'ai besoin de votre attention. Premièrement, je cherche à vous instruire dans les Écritures. C'est la première chose. Et deuxièmement, je cherche aussi à vous instruire dans l'esprit, car si nous faisons l'un sans l'autre, ce n'est pas équilibré. Nous devons donc approfondir les Écritures tout en cherchant à comprendre les réalités spirituelles, afin que notre croissance soit équilibrée et que notre progression soit saine. Car il y a une différence entre la croissance de l'Église et la santé de l'Église, parce que le cancer est une croissance. Oui, les tumeurs sont une croissance. Les fibromes sont une croissance. Et lorsque nous nous sommes élancés comme une tornade en mettant l'accent sur la croissance de l'Église, des excroissances ont commencé à apparaître, et nous n'avons pas su discerner. Pour ma part, je suis davantage pour la santé de l'Église. La croissance est entre les mains de Dieu, car la Bible dit que Paul a planté, Apollo a arrosé, mais seul Dieu a le pouvoir de donner l'accroissement. J'étais dans le désert, prêchant dans le désert pendant 12 ans, proclamant la rédemption. Et c'était comme si j'échouais, parce qu'il n'y avait qu'environ 100 à 120 personnes qui m'écoutaient. Mais grâce à Dieu, nous avons enregistré et mis cela en ligne. Maintenant, j'ai découvert que je ne prêchais pas à 120 personnes. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Si vous êtes là à chercher une croissance, il se peut que ce soit votre propre type de croissance, et non celle de Dieu. Vous souhaitez que quelqu'un arrive vers vous avec une Jaguar et dise simplement « Je me rends à Jésus ». Amen. Que Dieu nous donne de nouveaux yeux et de nouvelles perspectives au nom de Jésus. Le livre des Hébreux est donc un livre de contraste et de comparaison. Vous verrez que le sujet central, le pivot de ces comparaisons, est Jésus. Vous verrez Jésus comparé à Moïse, Jésus comparé à ceci et à cela, afin que nous comprenions que nous avons quitté l'ère de l'ombre pour entrer dans l'ère de la réalité. Et dans cette perspective, la Bible dit « Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Vous savez que les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu, et que les anges aussi parlaient de la part de Dieu. Ainsi, si la Bible dit que Dieu, maintenant, dans les derniers jours, apporte une clarté, et qu'il existe une dimension de clarté. Très bien, laissez-moi vous emmener encore plus loin. Il y a une différence entre les statuts de Dieu, les commandements de Dieu, les jugements de Dieu et les témoignages de Dieu.
Chaque fois que vous entendez parler du témoignage de Dieu, cela signifie ceci. C'est ce que Dieu a dit de lui-même, par lui-même. Voilà ce qu'est un témoignage, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il dit, c'est que dans les derniers jours, Dieu devait venir rendre témoignage, parce que personne d'autre que Dieu n'a la capacité de donner un témoignage véritable à son sujet. Êtes-vous avec moi? Et c'est pourquoi, dans les derniers jours, Dieu parle par son Fils. Il y avait aussi un autre porte-parole de Dieu, les anges, qui apportent les messages de Dieu. Ainsi, il y a un contraste et une comparaison, à partir du livre des Hébreux chapitre 1 verset 4, entre Jésus et les anges. La première chose qui a été dite, c'est qu'il a été fait bien supérieur aux anges. Comment? Parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset suivant. Qu'est-ce que cela signifie? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils » ? Le Père n'a jamais dit qu'un ange était son fils. Les anges ne participent donc pas à la vie de Dieu. Et si je vous emmène dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, et que je lis du verset 5 au verset 9, vous verrez qu'il y a plusieurs choses qui concernent nos expériences dans la Nouvelle Alliance, en rapport avec le salut, que les anges ont cherché à sonder, mais qui ne leur ont pas été révélées. C'est pourquoi, lorsqu'un ange fut envoyé dans la maison de Corneille, ce dont ces gens avaient besoin, c'était de l'évangile salvateur de Jésus-Christ. Et les anges ne connaissaient pas l'évangile. Il fallait donc qu'ils donnent l'instruction de faire venir Pierre, parce que l'ange ne savait pas. Sinon, cela aurait été une bonne occasion. L'ange se serait simplement assis, les jambes croisées, et aurait prêché un solide message évangélique. Mais ces choses n'avaient pas été révélées aux anges, parce que les anges, par nature, ne participent pas à la vie de Dieu. Il existe donc des secrets concernant les réalités organiques de Dieu que les anges ne peuvent pas comprendre. La Bible dit qu'il a obtenu un nom plus excellent que le leur. Et le nom qu'il a obtenu est le nom du Fils. Et la métaphore, j'espère que vous savez que nous l'appelons Père, mais qu'il s'agit en réalité d'une métaphore. Une métaphore qui parle du fait qu'il est la source, il est l'origine, il est le commencement. C'est cela que la métaphore du Père exprime. La métaphore du Fils exprime le fait qu'il est la projection, l'existence administrative contenue dans la divinité. Les anges n'ont donc pas cette identité, et ces privilèges n'ont pas été donnés aux anges. La deuxième chose est celle-ci. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Verset suivant. Et encore, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous vous souvenez du chant des anges, pendant que les bergers veillaient sur leurs troupeaux pendant la nuit. Les anges avaient reçu l'ordre d'apporter l'adoration. Avant que les mages n'apportent l'adoration, les anges avaient reçu l'ordre de faire la même chose, parce qu'ils venaient selon l'ordre de la monarchie. Alléluia. Verset suivant, qui est celui sur lequel je veux insister. Et au sujet des anges, il dit, lui qui fait de ses anges des esprits. Cela signifie que, dans la conception des anges, il y avait plusieurs dimensions de conception que Dieu aurait pu approuver pour eux. Mais il a décidé que les anges seraient des esprits. Et cela constitue une limitation, parce que si les anges sont des esprits, ils n'ont pas l'autorisation d'opérer dans le monde tridimensionnel. Ce monde n'est pas fait pour les esprits. C'est un monde d'espace. C'est un monde de temps. C'est un monde de matière. Et seules les entités qui possèdent une substance issue de la Terre ont l'autorisation d'y fonctionner. Ainsi, si les anges ont été conçus comme des esprits, êtes-vous avec moi? Ce monde n'est pas leur domaine. Il fait de ces anges des esprits, et de ses ministres. Si vous examinez le mot ministre ici, vous comprendrez qu'il ne parle pas des anges. Le mot grec utilisé indique un autre, mais ici il s'agit d'un autre d'un genre différent. Comprenez-vous cela? Par exemple, un autre, d'un genre différent. Allo et hétéro sont les termes. Allo signifie un autre du même genre, tandis que hétéro signifie un autre d'un genre différent.
Alloparakletos signifie un autre consolateur du même genre. Mais hétéro désigne un autre d'un genre différent. Êtes-vous avec moi? Ainsi, la Bible dit que, dans son dessein, il a fait des anges des esprits, mais les ministres, si vous consultez ce terme dans un lexique, ce sont des serviteurs publics. Des serviteurs publics, ce qui signifie que les anges sont des serviteurs cachés, opérant dans le domaine spirituel, tandis que nous sommes des serviteurs publics, apparaissant dans le monde naturel. Et le statut d'un serviteur public est qu'il doit être une flamme de feu. Dans un autre passage, parce que ces deux catégories sont des serviteurs, ces deux types d'êtres sont des serviteurs. Peut-être ne savez-vous pas que vous avez été créé comme un être serviteur. C'est pourquoi, même si certains refusent de servir Jésus, ils servent autre chose. Mais vous devez servir quelque chose. Il est donc préférable de choisir ce que vous voulez servir avec détermination. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Sinon, vous servirez quelque chose sans même l'avoir choisi. Ces deux types de serviteurs, lorsque les anges ont perdu leur première position et ont été chassés de leur demeure, ils continuent néanmoins de servir, car ils ont été conçus comme des esprits au service. C'est simplement qu'ils servent la mauvaise cause, mais ils sont toujours en service. Leur nature même les a fait ainsi. De même, vous êtes un serviteur, mais vous êtes dans la sphère publique, et il existe une compatibilité entre vous et les anges, parce que vous êtes tous deux des serviteurs. Ce serviteur qui est dans le domaine spirituel assiste celui qui est dans le domaine naturel. Ils répondent au même maître. Vous ne me suivez pas? Ils répondent au même maître, mais ils opèrent dans des départements différents. Comprenez-vous? Permettez-moi d'utiliser un autre passage pour rendre cela plus clair. Combien d'entre vous se souviennent encore de Josué? Josué s'apprêtait à affronter Jéricho. Et malheureusement pour lui, les murs de Jéricho étaient une prouesse d'ingénierie. Ils avaient été conçus pour ne jamais être franchis. Ils étaient construits sous forme de cuboïdes. Avez-vous déjà vu un cube de sucre? Un cube a la même hauteur que sa longueur et sa largeur. Ainsi, le mur de Jéricho ne s'est pas simplement effondré. La langue anglaise est incapable de décrire ce qui s'est réellement produit, car si un cube tombe, il conserve toujours la même hauteur. D'après les perspectives historiques, 7 chevaux de guerre pouvaient courir côte à côte sur les murs de Jéricho. Et si vous êtes encore familier avec votre Bible, vous savez que la maison de Rahab avait pour fondation le mur de Jéricho. Une telle structure n'était pas conçue pour tomber. Josué avait conquis d'autres territoires et pensait que tous les membres de l'armée d'Israël étaient des soldats physiques. Il ne savait pas qu'il existait un aspect angélique dans cette armée. Lorsqu'il fut confronté à Jéricho, il n'existait aucune stratégie militaire connue qui lui permettrait de pénétrer dans cette ville. Il décida alors de se retirer pour méditer dans la solitude. Soudain, il vit un homme, et il parla comme un guerrier. « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Je dis cela à cause de ceux d'entre vous qui ont assisté à des conférences où des prédicateurs vous ont dit que vous pouviez envoyer vos anges, car cela n'est pas dans la Bible. Lorsque Josué vit l'ange et lui dit « Es-tu pour nous ou contre nous ?» L'ange répondit « Non. » Cela signifie « Je ne suis ni pour toi, ni contre toi, je ne fais pas partie de ta politique. Je ne fais pas ce genre de choses. » Il dit, « Moi, je suis venu comme chef de l'armée de l'Éternel. » Cela signifie que si je te trouve en train de faire ce pour quoi j'ai été mandaté, il semblera que tu soutiens cet objectif, et je te soutiendrai. Mais si je te vois faire quelque chose de contraire, tu tomberas le premier sous mon épée. Voilà qui n'est pas le genre d'être que l'on peut envoyer en disant « Envoie ton ange faire des courses, envoie ton ange entrer dans cet entretien. » Vous pratiquez autre chose. Vous avez quitté la saine doctrine, vous êtes dans une autre pratique entièrement différente. Parce que dans le cas de Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Si je le voulais, j'aurais prié mon Père, et il m'aurait envoyé 12 légions d'anges. » Il n'a pas dit qu'il enverrait lui-même les anges. Permettez-moi donc de vous mettre à jour, seul le Père peut donner des instructions aux anges. C'est le type de message que je prêche.
Certains pasteurs pensent que je suis en mission particulière. Mais je fais simplement ce que l'on appelle la mosaïque de l'apostolique, afin que les gens cessent de se tromper en pensant que c'est cela le christianisme. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Ainsi, cet homme apparaît, et l'ange dit : Je ne suis ni pour toi ni contre toi. Je ne fonctionne pas selon ta manière de penser. En réalité, je suis moi-même un commandant dans mon propre domaine. Voyez-vous, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne ici, mais imaginez la police et les services d'immigration. Le fait que vous soyez de niveau 10 dans la police ne signifie pas que vous pouvez donner des ordres à quelqu'un de niveau 8 dans l'immigration. Vous n'êtes pas dans le même département. Personne ne connaît même la signification de votre grade. Nous sommes simplement dans des sphères différentes. Voilà l'idée. Mais nous sommes tous deux serviteurs de l'État, serviteurs du roi. L'un est visible, l'autre opère dans le domaine invisible. Est-ce clair ? Très bien. Mais je dois ajouter ceci rapidement, dans l'organisation de l'univers, en termes de position, l'homme est au-dessus des anges. En termes de position. Et nous le savons par le livre des Psaumes chapitre 8 verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Le mot ange ici est Elohim, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Cela parle de l'homme. Cela signifie que, dans l'univers, après Dieu, c'est nous. Et la raison en est qu'il nous a conçus pour être participants de la nature divine, et cela ne fait pas partie du statut des anges. Les anges ont une vie angélique, mais vous avez la vie de Dieu. Cette vie n'a jamais été créée, elle ne peut donc jamais être détruite. Ainsi, même dans la mort, le séjour des morts ne pourra pas vous retenir éternellement, parce qu'il ne peut pas contenir cette vie. Il lui est impossible de la retenir. Il a été impossible de retenir cette vie en Jésus, et il n'en sera pas autrement pour vous. Ayant compris que ces deux types de serviteurs, ces deux catégories de serviteurs, se soutiennent mutuellement, comprenez que lorsque vous priez, vous créez une permission terrestre pour une intervention céleste. Le chemin par lequel Dieu commence à envoyer ses serviteurs cachés dans votre environnement est créé par votre fonction sacerdotale. Êtes-vous avec moi ? Oui. Et au fur et à mesure que vous avancez, plusieurs domaines de force vous seront communiqués par ces serviteurs qui opèrent dans le secret, dans le service caché. Ce sont comme des agents secrets. Comme vous le diriez dans certains films, des agents de type MI6. Ce sont des agents spirituels qui viennent vous soutenir, qui viennent faire en sorte que les choses s'accomplissent. Mon intention ce soir est donc de rendre le ministère des anges visible pour vous.